Salut tout le monde, alors oui je reviens pour une vidéo, ça fait super longtemps mais j'ai pensé à vous, mais je vous jure, cette semaine ça a été une semaine de ouf. Donc voilà, parce qu'en fait j'ai fait ma représentation de théâtre sur cette fameuse pièce dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, donc Musée Bas de Jean-Michel Ribes. Donc voilà. Alors, franchement, j'ai adoré, donc... D'ailleurs, j'ai plus de voix, là. J'ai joué, je vous dis, le conservateur du musée qui s'appelait Monsieur Musk, qui a été transformé en Madame Musk, donc j'ai les quelques extraits que je mettrai à la suite de cette vidéo. Voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez l'occasion de lire cette pièce ou de voir cette pièce, elle est exceptionnelle. Alors, ceux qui s'intéressent à l'art pourront aussi... aimer, parce qu'en fait, comme je disais, c'est la rivalité entre la nature qui est naturelle, un peu folle, et l'art qui est artificiel. Et donc, voilà, c'est une rivalité qui existera toujours, et à la fin, en fait, la nature va envahir le musée. Enfin, c'est génial. Et si vous aimez un peu tout ce qui est les trucs artistiques, l'histoire de l'art ou quoi, ben, cette pièce, elle est pour vous. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vous dis, j'ai adoré. Franchement, c'est une expérience que je recommencerai de faire du théâtre. Et je conseille à tous ceux qui... Parce que je sais bien que parfois, il y en a... Ils hésitent un peu, ils se disent, ouais, mais non. Mais franchement, si vous avez envie, foncez. Parce que c'est une expérience extraordinaire à réaliser une fois dans sa vie. Voilà. Et en plus, si vous êtes timide ou vous avez peur, je sais pas, de vous produire en public ou quoi, ben... franchement, ça vous fait vaincre toute cette peur, et je crois que c'est une expérience, comme je dis, assez exceptionnelle, de se faire applaudir et tout, et d'être quelqu'un d'autre pendant 1 heure ou 2, le fait de devoir jouer un personnage ou quoi, c'est super intéressant, c'est très chouette, voilà, enfin, moi en tout cas, c'est une expérience que j'ai adorée, et que voilà, je tenais à vous faire partager. Donc je vous dis, si vous avez un jour envie de faire du théâtre ou quoi, n'hésitez pas, franchement je vous le conseille sincèrement. Dès que j'ai l'occasion d'en refaire, j'y recours. Voilà, pour vous amuser, quelques petits extraits de la pièce. Je vous fais des gros bisous. Oh oui, je suis aussi désolée pour la qualité, mais en fait il faisait un peu noir sur scène, et le temps que la caméra fasse le zoom, et ça date à la luminosité, on voit pas très bien. Donc vous m'excuserez, n'est-ce pas? Vous avez l'habitude des vidéos pourries avec ma webcam qui fait des zooms sans cesse. Ben donc voilà, ça ne devrait pas trop vous poser de problème. Je vous dis à bientôt, et je vous souhaite un bon moment avec les extraits de cette pièce. Voilà. J'ai mis que quelques extraits où je passe, parce que je sais pas si les autres seraient d'accord que je poste leurs vidéos sur YouTube, hein, donc vous comprendrez bien cela. Voilà, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'est promis, parce que j'ai plein d'idées in my head. À tantôt, enfin au revoir et gros bisous, et c'est après ça. De retrouver une plante verte abandonnée ou volontairement oubliée dans l'une de nos salles. Je voulais vous prévenir que désormais, toute plante détruite dans un délai n'excédant pas 5 minutes après sa découverte, puis son propriétaire vient par la récupérer et la jeter lui-même dehors immédiatement. Je vous remercie. Parce qu'il faudra un jour ou l'autre que vous soyez conscient que la nature progresse et que l'humanité tout entière se bat. Vous lui transmettrez mes félicitations. Moi, pour l'instant, je dois me rendre à un concert à l'abbaye de Moulomont. Mais avant, je dois décorer cette sympathique animatrice de jeux télévisés dont le nom m'échappe. Comment s'appelle-t-elle déjà? Pépita? Non! Chiquita? Non! Je ne sais plus. Nous nous voyons demain, je suppose. Oui, vous venez au Palais des Arts? Oui. Oui, dites-moi, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de cette exposition que j'inaugure? Les nains de jardin? Oui, c'est pas un petit peu con-con, tous ces petits gnomes barbus avec leurs pelles dans un musée national? Il y en a quand même qui sont assis sur des bancs et d'autres qui poussent des brouettes. Oui, vous avez raison, faut pas juger trop vite. Eh bien, à demain. Demain, monsieur le ministre.
champignons et d'algues. Madame Moss, les 3 seigneurs et les 100 vénitiennes sont envahis de bretons d'arbres, de pétunias et de grandes fleurs de toutes les couleurs. Madame, il y a des milliers d'insectes qui s'agglutinent sur les vasquez et les mangent. Madame Moss, ce sont des fatales à tours et chardins, ils n'ont pas tenu l'air est trop pur. Les cons, ils ont bouché le trou d'ozone. Et le Louvre, est-ce qu'on a joué à le Louvre? Il ne répond plus. Et le Prado, et la Tête-Galerie, et le Guggenheim. Et Beaubourg, ils tiennent à Beaubourg. Silence total, on a juste reçu un dernier mail de la Pinacothèque de Munich et l'intégralité de leur collection a été saccagée par 1200 chèvres. Tous les vases migres ont été détruits par des grenouilles. Les estampes japonaises sont noyées. Madame Moss, Martine, tout le XXe siècle s'est écroulé. Il a voulu sauver un picabia, il s'est cassé le bras. Madame Moss, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il reste du béton, du plastique et de la résine pour se battre? Oh non, ne reculez pas. Battez-vous avec ce qui vous reste. Prenez les Pollock, les Tingley, les Calder, les Buzz, les Kuhn, les Cortot, les Arlekinski. Sauvons la planète que nous avons inventée. À bas la nature. Vive l'art. Bien, mesdames et messieurs, nous voici devant une œuvre très importante par ses dimensions, où l'artiste, renouant avec l'art pompier, a voulu nous montrer les dangers de la nature, du scoutisme, de la pensée unique chlorophyllienne, mais surtout de la pureté. Voilà, la visite du musée est maintenant terminée. Je vous remercie de bien vouloir sortir par le grand hall, en restant bien groupés si vous ne voulez pas être happés par des perspectives illusoires et devenir tout petits.